Brozo kotoro shatapare. Bre, brazi kata. Krozekete. Brezia braza pika. Gracias. Potere shetekele. Biza katarasha. Zotoko. Brezekete. Kosire yatakaraba. Brazia frosaya. Shitakawo. Yeshua. Gracias ma Yeshua. Gracias. Brezeke. Brozokoto. Sheyeba. Krazi katabre. Brozo. Shiprazi kata broze ketebe. Brazo kotoro shita. Brezeke. Briza bara sita kapara. Brozi katabre. Braza gracias. Brozi. Gracias. Brazia brozi kataparo. Brezeke tepe. Yenda ma Yeshua. Yeshua gracias. Grazi koprosita. Brezeke tepre. Grazi. Brazi. Krozi shata. Braza ba Yeshua gracias. Grosi katapre setekepe. Koside yanda sereke. Brozi kapre. Brozi yashia. Mandere seketere. Gracias Yeshua Mashia. Broza. Brazia prosekete. Greses. Kosire mandere se. Krasitaka. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est encore une fois de plus avec beaucoup de joie, avec du zèle que je viens me connecter au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu. C'est une joie d'être à son service. Et aujourd'hui, la parole va briser les raisonnements, les forteresses, va apporter de la lumière parce que nous sommes dans un combat et voilà, tant que on est là, on va prêcher la parole de vérité. Elle ne fera pas l'unanimité, elle ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ça la vérité. Christ n'a pas fait l'unanimité dans ce monde, donc parce que celui-ci n'était pas du monde. Et donc, je prie que le Seigneur puisse encore m'investir de son autorité et de sa sagesse pour pouvoir éclairer toutes ces brebis égarées qui sont en train d'être séduites par certains faux docteurs, pasteurs et qui ont l'intelligence obscurcie, voilée. C'est vraiment, ça me met en colère. Mais bon, le Seigneur nous appelle à la maîtrise de soi. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Voilà. Grezaka prazitaka. Yenda Yeshua Masiasias. Gracias Yeshua. Grosekete. Brozika. Kendredeshe. Bro. Ra. Kindoro shetekepre. C'est quoi être un chrétien? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes portent l'étiquette de chrétien. Encore faut-il avoir la certitude, est-ce qu'ils sont réellement des chrétiens? Oui. Parce que depuis la nuit des temps, l'homme juge à l'apparence et Dieu seul au cœur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça sera un live scanner pour pouvoir déceler le vrai du faux. Oui, parce qu'il y a des faux chrétiens. Ils proclament de leur bouche qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ce sont des mondains. Leur cœur est dans le monde. Leur cœur utilise le logiciel mondain, mais la bouche parle de... La bouche a l'apparence de piété, mais en réalité, il renie ce qui fait la force de cette piété. Voilà. Donc, je vous prie de liker, mes très chers amis. Si vous êtes avec moi dans ce même combat, celui qui n'est pas avec moi, a dit le Seigneur, divise. Celui qui est avec moi
rassemble. Donc, si vous êtes avec moi, vous n'avez pas le choix de liker. Voilà. Parce que je suis dans le même combat que vous, à moins que vous soyez un faux frère et une fausse sœur. Est-ce qu'on m'écoute, est-ce que j'ai un très bon retour? Bon, si on m'écoute pas, je vais relancer le live. 31 réaliste, tu ne peux pas défendre la terre face à la pollution, mon ami. Je t'apprécie. Arrête. Tu défends la terre face à la pollution. D'accord? Arrête d'être complètement déconnecté de la parole de Dieu. Hein? 31 réaliste, avec le respect que je te dois, arrête d'être distrait pour éviter que je te bloque. La pollution n'a rien à voir avec ce sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et tu ne peux pas défendre la terre parce que tu es qu'une créature. Dieu a enclenché quelque chose et tu ne peux rien. Depuis quand la créature veut défendre la création? La création, c'est Dieu. Donc tu ne peux pas la défendre. Dieu seul a la clé de cette défense. Donc mon ami, reviens sur la terre. Hein? Arrête de vivre dans des choses que tu ne maîtrises pas. Je ne le dis pas pour heurter ta personne, je le dis que nous sommes sur la terre. C'est de ma faute si je suis distrait? Oui. Si tu es distrait, c'est de ta faute. Alors tu veux remettre la faute à qui? À qui tu veux remettre la faute? Voilà l'erreur de plusieurs humains sur la terre. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ton salut. Alors, à qui tu veux remettre la faute de ta vie? Tu es responsable. Tu es libre de faire des choix. Voilà l'erreur de plusieurs êtres humains sur la terre. Remettre toujours la faute aux autres, à la société, à l'État, au gouvernement, etc. Voilà. Tant que tu ne prendras pas ta vie en main, tu seras esclave des hommes, de la société, du gouvernement, du système, du diable, etc. Le diable ne peut pas avoir de l'emprise sur celui qui conduit sa vie en étant imbibé de la sagesse du Créateur. Voilà. On a le libre arbitre. Moi, j'y crois. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. On est libre. Et tu dois faire ton choix. Soit tu marches avec le Créateur, soit tu marches avec la créature. C'est ça le choix depuis la nuit des temps. C'est pour ça que la parole de Dieu, pour saisir cette parole, il est question de méditation. Ce n'est pas une lecture. Ce n'est pas une intelligence ou une réflexion. La méditation transcende tout ça. Voilà. Donc mes chers amis, la Bible est la parole de Dieu. Elle est la lumière, l'authentique, celle qui éclaire l'âme de l'être humain. Celle qui rétablit l'ordre. Celle qui exhorte, qui encourage, qui redonne de l'espoir. Voilà, de vivre avec Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas une question de vouloir formater la Bible. On ne formate pas la Bible avec sa matière grise. C'est ça, mes chers amis. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, alors vous êtes perdus. Parce que l'être humain, le temps n'appartient pas à l'être humain. Eh oui,
Toi, tu dis que tu as le temps. Fais attention. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu es perdu. Oui, tu es une brebis égarée. La Bible parle des brebis égarées. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. La vie que tu vis maintenant, c'est Jésus. Et oui. Donc, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Toutes les religions sont des inventions humaines. Oui, mon ami, là, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas dans une religion. Effectivement, Jésus-Christ n'a jamais eu d'ambition de créer une religion quelconque. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est une manière de se comporter, une manière d'être, une manière de penser, une manière de exprimer ses émotions. Ça, c'est Jésus. Et Jésus l'a montré au travers de ce livre qu'on appelle la Bible. La religion, ça force. La religion, ça impose. La religion, c'est un ensemble de dogmes, de préceptes, de sectes même. C'est une secte. Hein. Certaines religions, c'est du sectarisme. Voilà, pour s'approcher de Dieu. C'est ça. Hein, mes chers amis? Faites attention, le monde est rempli d'une multitude de pièges. Il y a trop de pièges dans ce monde. C'est pour ça que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est sage, parce que c'est à lui qu'appartient la sagesse, il a dit que soyez prudents comme des serpents. Pourquoi la mise en garde du Seigneur qu'on doit être prudent? C'est parce que si tu perds la prudence, tu tomberas. Tu tomberas. Dans ce monde, il faut être prudent. Jésus n'a pas écrit la Bible, mais mon ami, Dieu passera toujours au travers des hommes pour illustrer son message. Voilà. Ce n'est pas une question. La Bible, d'abord, j'aimerais te dire que la Bible est un ensemble d'écritures sacrées où a été consignée la parole de Dieu. La Bible est une bibliothèque constituée de 66 livres venant des sages que Dieu a mis son esprit afin qu'il puisse écrire la livre, qu'il puisse écrire sa parole. Voilà. La Bible selon les apôtres. Mais dis, tu es musulman, je suis chrétien. Peut-être qu'on ne va pas s'entendre sur certains points, mais je te dis que la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Dieu seul soit considéré comme vrai et tout homme pour menteur. Il n'y a pas un autre livre qui parle de Dieu en détail si ce n'est que la Bible. Le Coran est arrivé largement après la Torah et l'Évangile. Donc, ne fais pas l'amalgame, mon ami. Voilà. Donc, rentre pas dans les raisonnements. Les supports, aujourd'hui, nous les avons. Il n'y a pas un support qui s'est envolé ou quoi. C'est pour ça que la Bible a traversé des siècles et des siècles. Voilà. La Bible a traversé des siècles et des siècles. C'est ce qui prouve quelle est la parole de Dieu. J'aimerais te rappeler que toutes les lois que tu peux voir sur la terre ont été tirées de la Bible. Voilà. Toutes les lois que tu vois sur la terre ont été tirées de la Bible. Donc, il faut connaître l'histoire avant de dire certaines choses. Je suis agnostique, je ne crois en aucune religion. Mais, raison de plus de ne pas toujours raconter certaines choses. Si tu t'es pas plongé, moi j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, le mot religion, il n'y a presque pas le mot religion. Le mot religion apparaît dans la Bible pas plus de 10 fois. Hein, le seul endroit où je connais que le mot religion apparaît dans la Bible, c'est dans le livre de Jacques. Il dit que la religion pure consiste à s'occuper des veuves, des orphelins et de se séparer des souillures du monde.
Voilà. Bonsoir Balesta, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, la Bible n'est pas une question de religion. Hein. La Bible est un logiciel qu'il faut télécharger parce que c'est la manière que le Créateur demande à tous les êtres humains de marcher avec lui. Ce n'est pas une religion. Voilà, Jésus-Christ était amour. Quand tu vois le personnage du Christ, tout votre sacré est humain, récit, écrit. Mais tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi en disant ça? Moi, je veux dire que tu racontes des salades. Tu t'appuies sur quoi? Parce que depuis la nuit des temps, les hommes se sont appuyés sur des supports. Toi, tu t'appuies sur quoi? Sur ton intelligence? La sagesse de Dieu transcende ton intelligence. Tu t'appuies sur quoi? Sur ta raison? La sagesse de Dieu transcende ta raison. Tu t'appuies sur quoi? Ben oui, c'est ça le problème. Avec les cartésiens, agnostiques et les athées. Vous vous appuyez sur quoi? La créature s'appuie toujours sur un support. Je m'appuie sur la science, mais Dieu est au-dessus de la science. Es-tu un scientifique? Tu n'es pas scientifique. As-tu la maîtrise du temps? Non. Alors là, Dieu est au-dessus de toi parce que le temps appartient à Dieu. Voilà, il y a des questions que tu ne peux pas répondre, mon ami. Je m'appuie sur la science. Quelle hérésie! La science, c'est une quête sans fin. Les scientifiques ne vont jamais démontrer qu'on peut habiter sur Mars. Peu importe ce qu'ils vont faire. Tu es scientifique en quoi? Hein? Tu t'appuies sur la science. Tu as la maîtrise de ta destinée. Tu peux expliquer. Tu peux déterminer le jour de ton départ. Non. Si tu as la maîtrise de la science, est-ce que tu connais le jour de ton départ? Non. Donc tu vois. Parce qu'un scientifique, voilà, on va dire que il connaît, non? C'est ça, mes chers amis. Donc, j'attends que vous puissiez liker. Voilà, mes chers amis, likez avant que je entre dans le vif de l'enseignement. Je vous prie de liker le temps appartient à Dieu exact. Amen. Voilà. Voilà. Ça c'est une réponse. Le temps appartient à Dieu. Waouh. C'est ça. Les scientifiques ne peuvent pas percer les mystères du monde invisible. Voilà. Le scientifique est limité. Le scientifique a un créateur. Dieu seul est créateur. Dieu seul est créateur. Voilà. Donc vous savez c'est quoi un créateur? Vous savez c'est quoi? Un créateur est une entité qui n'a pas besoin d'un support pour créer quelque chose. C'est ça un créateur. Et il n'y a que Dieu qui a cette capacité. Même le diable est une créature de Dieu. Il s'appuie toujours sur un support. Bien sûr que je crois en l'invisible. Oh, Yeshua Hamashiach. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Qui te fortifie dans l'œuvre que tu as bas. Qui te comble encore de sagesse, mon ami. Mais Yeshua Hamashiach, fais ça bien, doucement. Doucement avec nos frères là. Maîtrise, douceur et beaucoup d'amour. Hein? En tout cas, j'ai apprécié ta vidéo où tu as démontré, tu as dit qu'ils arrêtent de raconter un peu du n'importe quoi. J'ai apprécié. Ça m'a vraiment béni cette vidéo-là. En tout cas, j'ai aimé. Ça m'a encore donné des ressources. En tout cas, continue. Moi, je suis tes vidéos. J'apprends à... Voilà, ça me permet aussi de répondre quand ils viennent ici. Voilà, Yeshua, que le Seigneur te bénisse. Alors, mes chers amis, j'aimerais instaurer une nouvelle règle. Désormais, quand vous montez sur mon live, vous devez montrer votre visage de la même manière que je le fais. Désormais. Voilà. Parce que faut pas jouer à l'hypocrite. Moi, je suis vrai. Vous me voyez.
Je ne me cache pas. Pourtant, TikTok nous donne la possibilité de faire des lives en mettant notre photo et on parle derrière. Non, Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, on le voyait, on le touchait. Voilà. Moi, vous me voyez. Je ne me cache pas. Donc, désormais, si vous n'avez pas l'option de la caméra, ne montez pas. Je prendrai que les gens, voilà. Dieu, j'aimerais déjà vous dire que Dieu n'aime pas la timidité. Dieu a horreur des timides. Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force et de courage. De la même manière que vous me voyez, je témoigne du zèle. Voilà, moi je ne suis pas timide, hein. C'est du zèle ici. Je suis chaud. Ah, moi je suis chaud, je suis chaud. Voilà. Pour le Seigneur, j'ai du zèle. C'est pour ça que je ne me cache pas. Voilà. Je m'en fous des qu'en dira-t-on. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur des hommes. Voilà. Donc, arrangez-vous à atteindre le nombre d'abonnés qu'il faut. Battez-vous. Oui. Certains vont se cacher dans les commentaires, mais non, même pas le nombre d'abonnés qu'il faut. Si tu connais beaucoup de choses, alors atteins le nombre d'abonnés qu'il faut pour monter en live et interagir. On va t'écouter. Moi, j'écoute tout le monde parce que je sais que je n'ai pas la science infuse. C'est pour ça que j'écoute tout le monde. Maintenant, si tu viens m'attaquer dans mon domaine, parce que ça là, ça, c'est ma nourriture. Ça, c'est ma nourriture. Si tu viens m'attaquer dans ça là, assure-toi de connaître la Bible de Genèse Apocalypse. Voilà. C'est comme ça. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Excusez-moi, je voulais intervenir un peu sur l'histoire des scientifiques. D'accord, je te prie, vas-y. Est-ce que là je t'ai vu? Ok. Là je t'ai vu, je peux éteindre parfois. Quand tu coupes la caméra, la connexion peut bien passer. Là je t'ai vu, très bien. Si tu veux, tu peux couper la caméra ou tu peux rester comme ça. Ouais. Non, non, ça ne me gêne pas. Ok, ça marche, on t'écoute. Ok. Je voudrais poser la question aux scientifiques. Parce que, en premier d'abord, moi, je suis un oisin de Jésus. Voilà. Qui veut dire d'abord un aussi fils petit de Jésus, enfant de Jésus. Parce que moi, je n'ai pas peur de servir Dieu. Je n'ai pas peur de parler son nom dans les quatre coins du monde. J'ai pas peur aussi de dire que je suis un enfant de Jésus. J'ai pas peur de l'adorer. J'ai pas peur de le louer dans tous les recoins. Vous comprenez, homme de Dieu? Oui. Est-ce que d'abord les scientifiques qui s'auto-proclament scientifiques, qui créent des objets en disant qu'ils ont créé, ils ont pu créer l'homme, ils ont pu créer ceci, ils ont pu créer ça. Mais est-ce qu'ils sont parvenus à créer d'abord le souffle? Parce que depuis un certain temps, ils sont en train de nous masquer le visage avec des créatures qu'ils font, des trucs qu'ils font à la télé, ceci, cela. Mais c'est quel ingénieur, parce que depuis que je suis né, depuis que mes ancêtres ont vécu, j'ai point entendu, il y a un ingénieur qui a su créer le souffle qu'on respire. Le souffle. Kanya, s'il te plaît. Le souffle qu'on respire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se proclamer, parce que je vois des magiciens sur YouTube en disant qu'ils marchent sur des eaux, ils font ceci, ils coupent l'homme en deux. Mais moi, mon Dieu, qui j'adore, qui est Jésus, là, il a marché sur les eaux. On ne se lève pas pour marcher sur une lagune, on ne se lève pas pour faire des bêtises en disant que non, je marche sur l'eau. Mais mon Dieu a marché sur la mer. Il a permis à son serviteur de diviser la mer en deux. Au fait, adorer Jésus ne veut pas dire je vais à l'église. Parce que quand on dit adorer, il y a un sens d'adoration. Adorer a un sens.
On ne se cache pas pour adorer Jésus. On ne se cache pas pour adorer Jésus, je vous le dis, frère. On ne se cache pas pour adorer Jésus. On ne va pas à l'église aussi à cause de son ami, à cause de son prochain, ou soit à cause d'une femme. Alors laisse-moi te dire que tu te trompes. On ne va pas à l'église à cause d'une femme. Quand tu vas à l'église, c'est de ta propre volonté et pour ton propre bien, pour ta survie encore, que je le dis. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde est tellement bizarre, le monde a tellement tourné au vinaigre que sans Jésus aujourd'hui, nous ne sommes rien et nous n'allons rien devenir. Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a tellement de facilité à qui le monde s'est attaché, où on dit ceci, je peux vendre mon orteil pour avoir un tel million, je peux vendre ceci pour avoir un tel million, Mais attends, est-ce que d'abord, vous connaissez la valeur, la dimension, la capacité de ce Dieu qu'on adore, qu'on appelle Jésus? Est-ce que vous connaissez au moins ce qu'il peut faire dans vos vies? Parce que le monde est tellement pressé, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, là, plein de gens me jugent par mes cheveux. Plein de gens aujourd'hui me jugent par mes cheveux. Quand on me voit, on me dit non, c'est ceci, c'est là. Mais moi, je sais qui je suis. Je sais qui j'adore. Je sais qui est mon appui. Toi et moi, aujourd'hui, on va marcher, c'est vrai. On parle de toi ici, on parle de toi là-bas. Mais si toi et moi, on fléchit genoux et qu'on commence à prier, on verra qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Parce que Jésus, c'est une force. Jésus, c'est un bouclier. Toute personne qui est en train de nous suivre actuellement, adorez la difficulté. Quand c'est dur, je vous le dis, quand c'est dur là, soyez toujours souriants. Aimez quand c'est dur. Aimez la souffrance, frères et sœurs. Parce que même notre Dieu qu'on prie aujourd'hui, il est passé dans la souffrance, il a marché dans la souffrance, il a vécu dans la souffrance et il a régné dans la souffrance. Et il continue à régner encore au-dessus de la souffrance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever. On ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire non, j'ai pas le temps, ma famille souffre, je vais me mêler à ça. Voilà mon ami qui est là, il est en train de partir, il est dans telle voiture, il est dans tel ceci, il a tel téléphone. Mais ne te laisse pas berner les yeux, mon frère. Ne vous laissez pas berner les yeux parce que il y a un temps qui est infini. Il y a un temps qui est infini. Il y a une gloire qui est infinie. Il y a une réussite qui est infinie. C'est le temps de Dieu. Le temps du Seigneur Jésus. Quand il te dit, c'est ton temps de bénédiction. Mon frère, tu pars de perfection en perfection. Ma soeur, tu pars de perfection en perfection. Tu pars de gloire en gloire. Parce que là où même quand tu passes, on te dit non, on a besoin de 100 000 francs pour accepter une personne. Mais par la grâce, par la lumière qui reflète sur ton visage, par la marque que tu poses sur ton front là, qui est Jésus, quand tu arrives, on dit, mon frère, arrête-toi de ce côté. Je pense qu'il y a une place qui est là, je vais t'essayer pour voir. Et c'est là que le diable échoue en disant, je vais t'essayer. Parce qu'une fois tu essaies, quand tu rentres avec la grâce de Dieu, c'est pour l'infini. Tu es embauché, mon frère. Tu es embauché. Les histoires des scientifiques, les histoires de, comment dirais-je, les Jésus-chrétiens, toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui qui brillent, qui sont dans des sectes, c'est des trucs qui sont à court terme. C'est des trucs qui sont à court terme, les frères. Il ne faudrait pas que la reçue de quelqu'un te remplisse d'orgueil, te remplisse de tristesse, te remplisse de chagrin. Car si tu envies la reçue de ton proche, c'est que toi, tu es un diable. C'est que toi, tu es un sorcier. Parce que le fait d'être sorcier même n'est pas le fait de se transformer la nuit, de manger une chair humaine. Parce que le fait déjà d'envier une réussite qui est vanité, qui est infinie, excusez-moi, qui a une courte durée, c'est que tu minimises la voix du Dieu que tu pries. Tu minimises déjà la voix de celui qu'on appelle Jésus. Tu minimises sa main. Moi, je vous le dis, je vous emmène à adorer Jésus, à aimer Jésus. C'est vrai, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous vivons sur la terre qui est remplie de péchés. Nous vivons dans le péché. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des personnes, même il y a des serviteurs de Dieu auparavant, qui ont péché, qui ont fait des trucs plus que ce que tu fais actuellement, mais qui se sont repentis, qui ont fléchi les deux genoux. Qui ont fléchi les deux genoux et qui ont reconnu leurs péchés. Aussitôt qu'ils ont reconnu leurs péchés, Dieu les a pardonnés. Jésus les a pardonnés. Donc, ce n'est pas ton péché que tu fais c'est pas ton péché que tu fais aujourd'hui là. Tu vas voir, tu vas penser que c'est tellement grand que tu ne peux pas te repentir. Tu vas être en joie dans ce que tu fais. Frère et sœurs, je te dis qu'il y a des personnes qui ont tué, mais dès qu'ils ont accepté Jésus,
aussitôt ils sont devenus des nouveaux-nés. Aussitôt ils sont devenus de nouvelles personnes. Moi, je suis là. Je suis un footballeur. Je suis toujours à la recherche de mon emploi pour devenir professionnel. Mais je vous le dis en vérité, c'est difficile. Si je ne vous dis pas que c'est difficile, mais vous n'allez pas voir sur mon visage. Parce qu'un vrai chrétien n'exprime pas ses difficultés sur son front. Un vrai chrétien doit être toujours souriant dans la difficulté. Il doit être toujours en joie. Il doit marcher avec les galons dans les difficultés. Je vous le dis. Ce n'est pas quand c'est difficile que tu vas gratter ta tête au milieu des gens. Ne gratte pas ta tête au milieu des gens pour exprimer que c'est difficile. Montre à ceux qui te regardent pour dire, malgré la difficulté, tu es en joie. Tu es fier de ça. Moi, on a un logo que j'appelle WDJ dans tous mes dossards. WDJ, c'est ma marque qui dit Ouinzin de Jésus. Parce qu'en aussi, quand on dit Ouinzin de Jésus, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Jésus. Un enfant de Dieu n'est jamais dans la facilité. Je vous l'ai dit. Toute personne qui pense qu'un enfant de Dieu est toujours dans le laisser aller, dans la facilité, il n'est pas sur le droit chemin. Un enfant de Dieu doit souffrir. Un enfant de Dieu doit combattre la difficulté. Il doit monter d'épreuve en épreuve. Il doit aller là où les hommes s'arrêtent. Il doit aller au-delà de l'attendement humain. Parce que Jésus, il a un chemin infini. Jésus a un chemin infini. Sa seule ligne est droite, mais le diable lui seul a une autoroute parce que là, il y a plusieurs sens. Nous sommes remplis là-dessus, mais la voie de Jésus est comme un fil. Il est difficile de voir ça. Moi, je vous encourage, les frères, à aimer Jésus, à supporter, à contempler votre souffrance parce que votre souffrance aura une fin. Je vous le dis, je vais vous dire aujourd'hui, tous ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, à la télévision, qui ont de ces biens, ils ont eu une histoire. Ils ont eu une histoire. Ils ont eu un début. Ils ont connu la souffrance. Et ne vous arrêtez pas étant chez vous aussi pour juger la réussite de quelqu'un. Vous n'êtes point Dieu, vous n'êtes point Jésus. Car le seul jugement appartient à l'Éternel des armées. C'est lui qui va vous permettre, c'est lui qui est permis de juger quiconque sur terre. La personne a réussi, il a fait Zamou, il a fait ceci, il a tué quelqu'un, ça ne te regarde point. Ça ne te regarde point. Car toute personne qui est en train de juger aujourd'hui sera jugée 7 fois plus à la manière qu'il a été jugé. Ne juge pas. Ton ami est en train de briller, prie le Seigneur, bénis Dieu. Parce que de cette même manière que tu vois ton ami briller, c'est de cette même manière que Dieu a aimé des enfants, mais il a des préférés. Si tu dois te proclamer, tu dois dire je suis un préféré de Jésus. Tu comprends? Donc tous les scientifiques qui sont là aujourd'hui, que vous voyez, que vous contemplez, je vous dis les gars, la meilleure des manières, c'est de ne pas croire à la science, de ne pas croire aux philosophes. Le seul chemin, la seule croyance, c'est Jésus. Et notre seul bouclier, notre seule âme qui nous est restée ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, ici en Europe, c'est la Sainte Bible. C'est par cela que nous allons point être perdus. C'est là qu'il y a ces versets qui vont foudroyer, qui vont percer les mystères. Qui vont percer les mystères. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Parce que je suis l'homme de Dieu. Quand il fait des directs, quand il fait des lives, je suis. Parce que moi, j'aime ça aussi. Vous comprenez? Quand on est jeune, on sait Dieu aime ça. Il adore ça. Auparavant, arrêtez, je suis en train de parler sérieusement. Auparavant, c'était les personnes âgées qui servaient Dieu, Mais maintenant, c'est à nous de dire aux personnes âgées, reposez-vous. Le temps de Jésus appartient à la jeunesse parce qu'on doit relever le temps de Dieu. On doit relever le temps de Dieu. Je vais vous donner l'un de mes rêves, l'un de mes projets. C'est de faire chanter un stade qui joue le plus grand championnat de ce monde, les éloges de Jésus, parce que je vais marquer et je vais montrer au monde entier pour dire, là où les hommes arrivent avec des pactes, en signant des pactes, en étant dans les sectes avec Jésus, on arrive là et on est dans la société du diable, mais on gagne plus que le diable gagne. Les gars, adorez Jésus. Sincèrement, je vous le dis, quand je vous parle avec la joie. Je vous parle avec la fierté. Je vous parle avec la fierté. C'est comme si dans un quartier, ton grand frère, c'est lui qui a la force. C'est lui qui a la plus grande force du quartier. Mais toi, tu es le petit frère. Comment tu marches? Tu marches avec fierté. Tu marches avec galon. C'est comme ça le Dieu que j'adore est plus fort que le monde. Amen. Il est plus fort que le monde. Donc, quand je marche avec galon. Je marche avec fierté. Quand je marche avec mes amis, quand on parle d'agression, on parle de braquage, je leur dis toujours, le jour où il va y avoir une agression, c'est que je ne suis pas là ou c'est que je suis parti. Et quand je vais venir, ils vont dire, ah, il y a telle chose qui s'est passée ici. Et à chaque fois, quand nous sommes là, ça se répète.
C'est pas un fétiche, mais c'est la foi que tu mets dans ta parole. C'est la conviction que tu mets dans ta parole. Vous comprenez? C'est la conviction que tu mets dans ta parole. Souvent, je peux quitter mon lieu de travail, il est tard, mais je marche avec sûreté. Parce que quand ça va se passer, c'est après moi ou avant moi. Donc, les gars, Dieu vous bénisse, les frères. Dieu vous bénisse au maximum. Toute personne qui suit le frère qui suit l'homme de Dieu, soyez bénis, soyez tous bénis. Parce qu'aujourd'hui, si TikTok, il y a des vidéos qui sont bien meilleures, qu'on minimise et qu'on part regarder des trucs qui ne sont pas à regarder, au lieu d'écouter la parole, au lieu d'écouter les hommes de Dieu. C'est ces personnes-là qu'on doit plus partager les vidéos, c'est ces personnes-là qu'on doit plus liker, c'est des personnes-là qu'on doit plus liker. Mais on part liker des discussions qui ne servent à rien, qui nous font perdre du temps, qui ne nous enseignent rien. On regarde que les lingeries des filles, on regarde que, au fait, ce sont des bêtises, au fait. De cette même manière que le diable a créé les réseaux sociaux pour impacter le monde, c'est de cette même manière qu'on doit utiliser le plan du diable pour impacter le diable. Vous comprenez? Donc, homme de Dieu, je vous bénis, que Dieu vous bénisse au-delà de votre entendement, et qu'il multiplie par 1000 vos abonnés, et que vous soyez l'homme le plus vu sur TikTok. Amen. Parce que le monde a besoin de changement. Amen. Le monde a besoin de changement. Le monde a besoin de changement. Alors, telle est ma parole, telle est l'inspiration que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous prier. Amen. Mon frère Curtis, en tout cas, la jeunesse, il y a un boulevard dans la jeunesse. Il y a un boulevard, il y a du monde. Surtout la jeunesse ici en France a besoin des personnes, a besoin des messages comme ça. Voilà, la jeunesse a besoin d'être enseignée parce que il y a un chanteur ici qui va bientôt faire un truc, un chant. C'est un chanteur qui était dans le monde. Il va faire apparemment un chant chrétien. Donc, les jeunes se sentent bousculés parce que c'est un chanteur du monde. Donc, pour eux, parce qu'il va faire un chant chrétien, ça veut dire qu'il s'est converti. Ah, certains sont déjà en train de raconter du n'importe quoi. De la même manière que tu as prêché ton message là. Si tu écoutes chant dans le monde, il n'y a pas de nom de Jésus, ça ne vient pas de Jésus, ça vient pas de Dieu. C'est Jésus qu'on doit glorifier. C'est Jésus qu'on doit glorifier. Si tu écoutes chanson, il n'y a pas Jésus. Cette affaire-là, il faut faire attention. Voilà. Donc, la jeunesse, c'est vraiment la moisson d'aujourd'hui. Hein. La jeunesse, c'est la moisson d'aujourd'hui. Elle est très grande. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être enseignés, qui veulent donner leur vie à Jésus, mais on doit aller mollo. Il ne faut pas critiquer d'abord le jeune. Laisse-lui d'abord mollo. C'est comme la prostituée. Si elle vient à l'église, elle a d'abord son logiciel. Petit à petit, elle va commencer à changer. Tu dis, ma soeur, mais pourquoi tu viens de la maison de Dieu comme ça? Change un peu. Ah, d'accord, j'ai écouté, je ne savais pas. La prochaine fois, petit à petit, elle va changer. Mais n'allez pas directement vous attaquer. Non, doucement. C'est doucement. Même Dieu nous fait doucement. Hein? Donc, en tout cas, frère, je te remercie. Attache-toi à Jésus. Ne le lâche jamais. Continue sur ce chemin. Et je peux te dire que de la même manière que tu prêches sur TikTok, je prie que le Seigneur puisse toucher, que tu puisses voyager sans problème dans le monde entier, de la même manière que tu as prêché aujourd'hui. De la même manière, je demande au Seigneur, celui qui est notre Père, je demande au Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé, qu'il puisse te faire voyager sans problème, qu'on puisse t'appeler et que tu n'aies aucune démarche à faire. Voilà, que tu entres en Afrique, tu sors, tu vas au Canada, tu entres en Afrique, tu sors, tu vas aux États-Unis, tu entres, tu sors, tous les pays là, que tu puisses toucher ces jeunes-là, dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Amen, papa. Amen. Donc, là, le football, c'est comment? Tu sens que, parce que là, tu prends de l'âge maintenant, il faut faire vite. Hein? Ouais, t'inquiète. Même j'ai dit aux gens, même 5 ans me suffit pour faire parler de moi. 5 ans, même 10 ans me suffit pour faire parler de moi. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas peur. C'est pas grave. Même si football, là, il n'y a pas l'œuvre du Seigneur est plus important, ça va te combler. Ça va te combler plus que ça. Voilà. Ok.
En tout cas, Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Parle une bonne soirée. Voilà, depuis qu'on a commencé, depuis tout à l'heure, on n'est qu'à 2000 likes. Là où ça parle des célibes et des célibataires, à cette heure-ci, ils sont déjà même à 70 000 likes, 150 000 likes. On parle des choses de Dieu ici, ça ne like pas. Alors qu'on est 30 et quelques, ça ne like pas. Donc là, ça montre qu'il y a des intrus. Voilà, donc si vous êtes des chrétiens et des enfants de Dieu, likez ce live jusqu'à ce que je finisse le live. Voilà, ne vous arrêtez pas. TikTok est un robot qui marche avec des likes. C'est ça que vous devez comprendre. Je ne suis pas le seul à faire des lives. Il y en a qui font des lives. Donc, plus vous likez, mon live sera mis en avant et ceux qui se baladent en train de chercher des lives, ils vont passer et peut-être que le Seigneur va changer leur cœur. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous ne comprenez pas comment fonctionne TikTok. C'est un robot TikTok. Et il y a un quota, il y a des statistiques. Et quand il y a beaucoup de lives, quand il y a beaucoup de likes, le logiciel, voilà, avec l'algorithme de TikTok, je ne sais pas quelle manipulation il fait, il met mon live en avant. C'est ça que vous n'avez jamais compris ou quoi? Voilà. Alors, G-Voice, normalement, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Alors, pourquoi tu ne montres pas ton visage? Parce que j'ai fixé une nouvelle règle, hein. Voilà, j'aimerais que les gens qui montent sur mon live puissent montrer leur visage. Parce que moi, je montre mon visage. Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village. On le voyait. Il ne se cachait Ok, pas. merci beaucoup. Ça ne me dérange pas, sauf que je cherche à le faire là. Alors, tu vas là où il y a les deux bonhommes, tu cliques. Normalement, tu vas voir caméra et voilà. De la même manière, là où il y a les deux bonhommes, de la même manière que tu as fait pour envoyer ton invitation, tu cliques dessous, tu vas voir micro, caméra, voilà. Ok, oui, je vois. C'est bon? Non, on ne te voit pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, tu es au courant la prochaine fois. Oui, allô. Tu m'écoutes? Oui, vraiment désolé, je vais activer ça prochainement. D'accord, très bien, on Déjà vous t'écoute. encourager pour ce que vous, déjà D'accord. vous encourager pour ce que vous faites, c'est très louable. Et j'aime beaucoup votre franchise dans la manière dont vous gérez effectivement la plateforme, d'être quelqu'un de franc. C'est très important pour un homme de Dieu. Et je voulais ajouter aussi ma contribution dans le fait d'édifier des hommes de Dieu, des internautes et tout le monde. Et même moi, je m'édifie à travers votre plateforme. C'est vraiment très important. Je vous suis souvent. J'ai déjà intervenu une fois, je crois. Une fois. Oui, je sais. Ça remonte Oui. quand même. Oui. Donc, c'est vrai que le titre, j'ai vu, ça parlait de comment devenir un bon chrétien. Ça parlait de la vie chrétienne. Et je crois que l'un des problèmes qu'on a en tant que chrétien, c'est l'assurance du salut. Parce que si on pose la question à un chrétien dans une église ou d'un endroit, on pose la question, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? La première pensée va dans ses péchés. Est-ce que je suis sauvé? Ah, non, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, il tourne dans ses péchés au lieu de rester dans l'assurance du salut. Et c'est là le vrai problème, c'est là où Satan nous piège. À chaque fois que
Jésus met en nous la pensée de l'assurance du salut. Il vient nous montrer nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvais agissements. Et ça, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, mais nous-mêmes, nous nous condamnons parce que nous restons dans ces pensées-là. Ah non, je ne peux pas être sauvé, c'est que je fais, non. Dieu n'est même plus dedans. Hein. Dieu t'a déjà pardonné. Mais toi, tu es resté dans une situation, dans ta tête. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, nous devons apprendre à avoir l'assurance du salut. Et Oui, l'assurance du salut, oui, pasteur, l'assurance du oui. salut, Voilà, oui, explique, parce que là, tu es obligé d'expliquer c'est quoi l'assurance du salut. voilà. L'assurance du salut part déjà par la foi. Parce que le salut est une promesse. Mhm, Mais ne garde la promesse que celui qui a la foi que ça va se réaliser. Donc, on ne peut pas avoir l'assurance du salut si on n'a pas la foi. mhm, Mais comment savoir que j'ai la foi? mhm. On a vu que la vie chrétienne, il y a des étapes. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que certains hommes de Dieu qui ont atteint un certain niveau oublient qu'ils étaient d'abord à un certain niveau avant d'arriver là où ils sont. Et ils passent le temps parfois à tuer certaines brebis qui sont en train de naître. Mais la foi, c'est tout le long de notre vie. Il n'y a pas un chrétien déjà arrivé. C'est-à-dire, il est au sommet de la montagne, maintenant, il regarde les autres. Non. Selon ton niveau de spiritualité, tu as tes épreuves. Mhm. C'est-à-dire, l'épreuve d'un pasteur, ce n'est pas l'épreuve d'un membre. Parce que le pasteur, le fait qu'il n'ait pris même pas pour un membre, peut être un péché pour lui. Mhm. Ça peut Mhm. être un péché. Ça, c'est... Oui, oui, j'avais pas vu ça. Oh là. Donc, parce que lui, il a un niveau de spiritualité. Satan ne peut plus venir tenter le pasteur dans la fornication, le vol, le mensonge. Non, ça, c'est passé. Maintenant, Satan l'amène à une autre dimension. Là où il doit sauver des âmes. Le fait de ne pas sauver une âme, Dieu te demande des comptes. Donc, et la foi vient de là. La foi, effectivement, je disais au début que ce qui nous tue, c'est le fait de ne pas déjà avoir la foi, parce que la foi nous donne l'assurance du salut. Mais comment avoir la foi? La foi, on grandit dans la foi. On n'est pas super-héros dans la foi, non. On grandit. Même Abraham a grandi dans la foi. Dieu l'a donné une promesse. Il a bafoué cette promesse en allant avec la servante. Mais après, il a compris, il est revenu donc sur le droit chemin. Donc la foi, ce sont des étapes. Tu rentres dans l'église. Mais un homme ne peut appliquer ce qu'il a reçu comme connaissance. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir l'assurance du salut. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui des chrétiens. Les chrétiens, nous ne cherchons pas à connaître la parole de Dieu. Tu trouves des gens, ils ne connaissent rien de la parole, mais ils vont à l'église. Et quand ils se retrouvent butés, ils disent, je vais aller demander au pasteur. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, chaque chrétien doit être autonome, sans pourtant mettre de côté l'autorité pastorale. Le pasteur reste le pasteur, mais le membre doit être édifié. Il doit être édifié. Il doit avoir la connaissance. S'il n'a pas la connaissance du salut, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Avec Dieu, on ne dit pas, oh Seigneur, je ne savais pas. Non. Ça n'existe pas avec Dieu. Vous Amen. savez, quand Moïse est allé chercher les tables de la loi, il est descendu, le peuple était en train Dans la débauche. d'adorer dans la débauche. Mais lorsqu'il a divisé le peuple, chacun a fait son choix. Il n'y avait pas de « oh, moi je ne savais pas ». Non, non, non. Avec Dieu, ou tu es avec Dieu ou tu ne l'es pas. Et Dieu ne tolère pas l'ignorance. Dieu ne tolère pas l'ignorance. Même si tu es illettré,
Tu ne sais pas lire, mais l'état de ton cœur, Dieu va te révéler. Relation aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'un chrétien reste dans l'ignorance. La Bible dit celui qui cherche trouve. Amen. Celui qui demande, on donne. Amen. Donc ici, c'est l'engagement. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une grande distraction. Trop Satan même. a amené le monde dans une grande distraction. Trop même. Nous sommes distraits. Il y a, les hommes de Dieu avant, lui-même Jésus, quand il s'est fait baptiser, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il allait au désert. Parce qu'il fallait une ressource. Et tous les grands hommes de Dieu dans la Bible sont passés par le désert. Élie est passé par le désert. Abraham est passé par le désert. Moïse est passé par le désert. Jésus lui-même est passé par le désert. Ça veut dire qu'il y a un temps où un chrétien doit se retirer du monde pour entendre la voix de Dieu. Mais Satan nous a tellement distraits qu'on n'arrive plus à se retirer. Nous sommes dans le bruit du monde, confondus avec le monde. Et c'est devenu compliqué d'entendre la voix de Dieu. Le chrétien doit apprendre à se retirer. Le chrétien doit apprendre à passer du temps avec le Seigneur. Nous ne sommes pas différents, et la Bible dit, nous ne sommes pas différents que les apôtres. Ce qu'ils ont fait, nous pouvons aussi le faire. Mais notre différence, c'est l'approche que nous avons du Seigneur. Eux, ils ont su lier cette amitié-là avec le Seigneur. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et moi-même y compris. Nous sommes vraiment distraits. Et vraiment, on a besoin de ces... moi, quand je me balade sur les réseaux sociaux et que je tombe sur de telles initiatives, je suis vraiment content. Je me dis, oui, on a besoin de ça. On a besoin de ça entre enfants de Dieu, des échanges, venir s'édifier, c'est très important. Parce que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, il te dévore. Parce que lui, il connaît la parole. Il est venu vers Jésus. Il a dit à Jésus, mais transforme ce caillou en pain. Si tu es le Fils de Dieu, au désert. Et pourtant, Jésus avait faim, puisqu'à la fin, on dit que les anges sont venus servir Jésus. Il a mangé. Donc nous devons vraiment chercher à connaître la parole, parce que cette même parole-là, la parole est un couteau à double tranchant. Cette même parole-là, on peut se perdre, et cette même parole-là peut nous sauver. Mais nous devons tout faire pour ne pas rester dans l'ignorance. Parce que comme je disais dès le départ, nous manquons de l'assurance, nous n'avons pas l'assurance du salut. De sorte que quand on pose la question à un chrétien, est-ce que tu es sauvé? Il pense à ses péchés. Il ne pense pas au sacrifice de Christ. Oui. Il pense à ses péchés. Oui. Le problème, c'est que ce n'est pas mauvais que automatiquement la personne a l'image du péché. Moi, exemple, en fait, pour enlever cette image, il faut avoir une vie de sanctification. Tu vois, la vie de sanctification te demande de te séparer des souillures du monde. Jean 14, verset 30 dit que le prince de ce monde arrive, c'est Jésus qui parle. Il n'a rien en moi. Donc, en fait, il faut que Satan ne trouve rien en toi. Je ne dis pas que tu ne pêches pas. C'est ça le titre de mon live. Un chrétien pêche accidentellement, mais n'a pas une vie de péché. La vie de péché, c'est par exemple une personne qui fume tous les jours ou qui vit en concubinage. Ça s'appelle une vie de péché parce que vous devez coucher tous les jours, il fume et il détruit son corps. Voilà. Quand il couche tous les jours, il est dans l'impudicité. Donc là, Satan a quelque chose sur quoi s'appuyer pour œuvrer dans sa vie. Or, si tu arrêtes toutes ces choses, il va t'accuser comment? N'oubliez pas que dans le livre d'Apocalypse, on dit que Satan
est accusateur de nos frères. Il a accusé Job, il n'a rien trouvé de Job. La vie de Job, il était quasiment irréprochable, oui. Noé, c'est pareil. L'autre, c'est pareil. Donc, quand on vous demande si tu ne vis, Hébreux 12, verset 14 dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Donc voilà, même si la sanctification sur cette terre ne sera pas complètement établie dans notre vie, mais tant qu'on a le focus sur la sanctification, alors là, tu vois déjà la main du Seigneur dans ta vie. Plus que ce que les gens oublient, regardez. L'apôtre Paul dit quoi? Dans Romains 8, verset 16. Ça s'applique aussi à l'assurance du salut. En fait, c'est ça l'assurance du salut. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'apôtre Paul dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, c'est quoi un enfant de Dieu? L'enfant de Dieu, la Bible nous le dit. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements dans nos cœurs. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, quand tu respectes les commandements de Dieu, que tu les mets en pratique, tu te sanctifies, tu te sépares des souillures du monde. C'est ça le titre de mon live. Je vais développer plusieurs points. Les gens vont se retrouver. Que tu t'écartes, je ne dis pas que tu peux pécher accidentellement, mais ton rôle, c'est de t'écarter au maximum du péché. Moi, je ne vais pas traîner en boîte. Et pourtant, avant de connaître Jésus, je traînais en boîte. Si tu te dis que non, je ne vais pas tomber dans le péché, mais tu provoques. Et puis, pasteur, oui. Et là, le problème aussi du chrétien, c'est d'identifier ses faiblesses. Parce que moi, j'ai appris à fuir le péché parce que je connais mes faiblesses. Donc, quand je sens que là, je ne peux pas tenir, je fuis. Je fuis. Et le chrétien qui veut affronter ses faiblesses, il va tomber. Déjà perdu d'avance. Il est déjà tombé. Oui. Donc, nous devons apprendre à fuir nos faiblesses. Effectivement, quand vous parlez de péché par accident, je vais prendre un passage du psaume 1 où on dit il ne traîne pas en compagnie des moqueurs. Ne s'assoit pas sur le... Voilà. Oui, mais il y a le verset 3 qui dit le juste, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire, un arbre planté près d'un courant d'eau ne ressent pas la saison parce que l'eau est constamment là. Ça ne veut pas dire que il ne vit pas la saison. Il vit la saison, mais la saison n'a pas d'effet sur lui parce que l'eau est là. Amen. L'eau est là. Mais l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Hein. C'est la parole de Dieu, oui. Voilà. La parole de Dieu. Et un chrétien peut se discuter avec quelqu'un, mais il n'est pas normal qu'un chrétien dort avec la rancune. Un chrétien ne doit pas dormir avec la rancune. Mais un chrétien peut avoir des échanges. Il peut discuter avec quelqu'un, mais ne pas garder rancune. Un chrétien doit apprendre à pardonner. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu as des gens que tu n'arrives pas à saluer ou avec qui tu ne t'entends pas. Maintenant, si vous vous retrouvez au ciel, vous faites comment? Vous allez vous saluer maintenant devant Jésus? Mais non. Une personne doit rester sur terre. Après, mon frère, là, je suis d'accord avec toi, mais ce que j'aimerais dire, tu sais qu'il y a des personnes sur cette terre qui ne vont pas vouloir, qui ne vont pas toujours accepter ta paix. La Bible nous demande de poursuivre la paix. Maintenant, si tu as fait le tout de te réconcilier avec la personne, elle ne veut pas, tu as fait ta part. Ne te culpabilise pas, continue ton chemin. Voilà. Mais, je suis d'accord. Mais la Bible dit, comme tu l'as dit, hein, ne devez rien à personne, si ce n'est que de l'amour. Voilà. La seule chose que le Seigneur nous demande de devoir, c'est l'amour. Tout le reste, si tu as un manque de pardon, tu as une dette. Manque de pardon, jalousie, tout ça, c'est des dettes, ça.
Or, ces dettes-là, D'accord. ce que les chrétiens ne comprennent pas avec ces dettes, Satan utilise les dettes. Eh oui, Pour la réclamation. exactement. C'est là le problème. C'est ça. Oh non, ma vie, je jeûne, je prie, il n'y a rien. Mais regarde ton cœur. Les béatitudes, Matthieu 5 dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Un Dieu. cœur pur, c'est un cœur où il n'y a pas de manque de pardon. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a que Amen. l'amour. C'est ça. Moi, j'aime cette femme. Mère Teresa avait un cœur pur. C'est ça. Amen. Elle voyait Jésus dans la pauvreté des enfants. Elle allait en Afrique, elle allait dans les favelas au Brésil. Elle a dit, quand je vois ces enfants, je vois Jésus. Elle a passé toute sa vie. Elle a porté sa croix. Elle a renoncé à sa vie. Certains vont dire que c'est une catholique. Attention, ce n'est pas tous les catholiques qui iront. Il y en a qui seront au paradis. Hein? Ah oui. Donc, nous devons renoncer à notre vie. Voilà, pour le bien de notre prochain. Le prochain, moi je vais vous le dire, le prochain, c'est votre maître. Oui, vous êtes son serviteur. Vous êtes son serviteur. Vous tous qui me suivez là, vous êtes mes maîtres. Je suis votre serviteur. Et moi, je suis votre prochain. Je suis votre maître. Vous êtes mes serviteurs. C'est vice-versa. Hein? Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Ça, c'est le royaume de Dieu. Oui. Quand les gens t'écrasent parce que tu es en train de parler du nom de Jésus, oh, mais remercie le Seigneur. Tu es sur le bon chemin. Et le Oui. vrai problème, l'un des problèmes qu'on a aussi, effectivement, c'est que quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, mais c'est un commandement qui devient difficile aujourd'hui parce que les chrétiens ne s'aiment plus même eux-mêmes. C'est-à-dire que le chrétien vit dans une culpabilité, le chrétien vit dans un regret, le chrétien vit dans des remords. Donc, il est concentré sur tout ce qui le morfonde, qui ne peut plus partager de l'amour. Et le christianisme devient horrible à voir. On a des chrétiens qui sont toujours nerveux. Alors que Ça. quelqu'un qui s'aime partage de la joie parce qu'il s'aime d'abord lui-même. Amen. Il s'aime. Mais mon frère, ce n'est même pas ça. Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie. Voilà. La justice et l'amour. Oui, amen. Vas-y, mon frère. Donc, quelqu'un qui s'aime, il partage la joie. Il partage l'amour autour de lui. Il partage au fait ce qu'il est d'abord. Mais si tu es négatif, qu'est-ce que tu vas partager? Je te dis. Je te dis. C'est ça le vrai problème. Et quand Jésus dit aime-toi d'abord, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Vraiment. Puisque toi-même, pour toi, ta vie a échoué, c'est le désastre, tu n'as plus d'espoir. Mais si toi-même tu dis que tu n'as plus d'espoir, tu crois que tu peux partager l'espoir? Tu ne peux pas partager l'espoir. Le chrétien doit apprendre à s'aimer. Pourquoi? Et c'est même un commandement. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Dieu nous a aimés le premier. Et c'est en témoignage de son amour que nous devons nous aimer, aimer notre prochain. Non, ce n'est pas. Jévos, est-ce que c'est à cause du péché que le chrétien ne s'aime pas? Est-ce que c'est à cause du péché que le chrétien ne s'aime pas? Je crois que, C'est la question dans les commentaires. oui, je crois que le chrétien ne s'aime pas pour plusieurs raisons. Je ne veux pas revenir sur le péché originel. Mais un chrétien, quelqu'un qui a étudié, tu sais, la société amène parfois les gens à oublier le ciel. Quelqu'un qui a étudié, il a eu tous ses diplômes et il vit dans le chômage. Il vit un stress qui l'emmène à dégoûter la vie. Et pour lui, Dieu n'est pas un Dieu qui agit dans sa vie. Donc lui, il a une expérience de Dieu. Le Dieu qui ne lui trouve pas le travail. Ça crée des frustrations dans sa vie et il se déteste. Il déteste la vie. Mais quelqu'un comme ça ne peut pas s'aimer. Il ne peut même pas aimer son prochain.
puisqu'il est dans une frustration face à sa relation avec Dieu. Mais c'est très dangereux, ça crée de la jalousie, de l'envie. Voilà, donc parfois, cette situation peut être née à une frustration par rapport à notre relation avec Dieu. Ça peut être né aussi par rapport au péché. Ça peut être... Donc, les contextes peuvent être différents selon la réalité de tout un chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que la base, c'est la relation avec Dieu. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, il y a des vérités que tu ne peux pas recevoir. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'envie d'aimer, qui instruit le Saint-Esprit, qui nous montre comment le Saint-Esprit agit dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Donc, nous devons connaître la parole. Et c'est cette parole-là qui va nous consoler à travers le Saint-Esprit, qui va nous orienter, qui va nous donner des directives. Vous savez, le problème du péché, c'est un problème de chair. Hein. C'est pour ça que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que même là où nous sommes là, si on prend un homme chrétien, on l'amène au ciel avec la chair et le sang, il va pécher là-bas. Parce que la chair n'enlève pas la douleur. Et plutôt, la sanctification n'enlève pas la douleur. C'est-à-dire, tu as toujours la douleur. La douleur fait partie du péché. Adam, au jardin d'Éden, n'avait pas la douleur. Il n'avait pas oui, mais moi, l'état de chair qu'on a aujourd'hui. Moi, j'aimerais dire, non, il y a certains chrétiens qui ne sont pas dans le regret. Hein. Moi, j'aimerais dire ici que un chrétien qui n'a pas d'amour à donner, on doit revoir sa nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est quand tu nais de nouveau que le Saint-Esprit, Dieu, vient habiter en toi. Et la Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Exactement. Donc là, maintenant, automatiquement, selon Romains 5,5, il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour dans ton cœur. Amen. L'amour de Dieu. Ça, c'est, tu vois, donc, c'est la base, en réalité, pour donner l'amour, parce que le Saint-Esprit est sans limite infinie. Mais l'amour de l'être humain est limité. Si l'amour de l'être humain ne trouve pas un écho, une réciprocité, il est déçu, il est dégoûté, il est dans le regret. Or que quand le Saint-Esprit met de l'amour dans ton cœur, tu peux le donner. Ça devient, c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire, tu vas devenir une source. La source ne tarit pas. Qu'on donne pas, c'est une source. Ça rejoint aussi le livre de ce que tu viens à peine de lire, Somme. Tant que tu restes à côté de l'eau de la parole, tu ne taris pas. Même en amour, tu ne taris pas qu'on te donne pauvre. Tu as de l'amour. Ça y est en toi. Donc, tu vois, donc tout est question de la nouvelle naissance. Donc, si tu es né de nouveau, selon les Écritures, tu as cet amour-là. Tu ne peux pas être dans le regret, tu es dans la joie, la paix. Et quand tu arrives à une certaine maturité spirituelle, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, quand tu parles, ce n'est même plus toi qu'on voit. Les apôtres étaient arrivés à cette étape-là. L'homme de Pierre guérissait les malades parce qu'il avait l'amour. Hein? Il y avait aussi un évangéliste américain comme ça. Dès qu'il montait dans un bus, tout le monde pleurait. Tellement qu'il avait l'amour. Les gens commencent à pleurer. Les gens viennent confesser leurs péchés dès qu'ils le voyaient. Évangéliste. Il avait tellement l'amour du Seigneur. Dès qu'il rentre dans le bus, jusqu'au chauffeur, tout le monde pleure. Parce que l'amour de Dieu, si tu n'es pas pur, non, c'est trop fort. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. L'amour de Dieu est irréprochable et pur. Donc, devant sa face, non, ne cherche pas la reconnaissance. Tu dis? L'amour de Dieu ne cherche pas la reconnaissance. Donc, ils donnent et ils attendent en retour. Ça, c'est pas l'amour de Dieu.
il y a des gens, ils donnent L'amour, et ils attendent la oui, reconnaissance l'amour des de Dieu hommes. est un... Ils attendent la reconnaissance des Non, hommes. c'est Ils pas... attendent. Et beaucoup sont frustrés parfois lorsqu'ils n'ont pas en retour cette reconnaissance des hommes-là, après avoir tant donné d'amour. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, ça, c'est pas de l'amour. Donc, si il y a des frustrations suite au fait qu'on a donné de l'amour et qu'on n'en a pas eu en retour, et si on parle de l'amour de Dieu, l'amour du chrétien, c'est qu'il y a encore un problème spirituel dans ta vie de chrétien. Parce qu'un vrai chrétien, il donne sans attendre en retour. Mais si tu as Amen. donné et qu'à un Amen. moment tu te sens frustré parce qu'on ne t'a pas rendu, c'est que là, il y a encore un travail spirituel à faire dans ta vie de chrétien. Amen. Le chrétien doit arriver à un niveau où il donne sans attendre en retour. Non, quand il donne, il doit être dans la joie. C'est ça. Dans la C'est joie. ça. Il a été appelé à ça. Plus il donne, il doit être joyeux. C'est son travail. Le chrétien, le royaume de Dieu consiste, ce que les gens ne comprennent pas, le royaume de Dieu, c'est le donner. Eh oui, chez Dieu, on fait que donner. On ne prend pas. Chez Dieu, on ne prend pas. On donne seulement. Pour gagner, Lui-même, il s'est donné. ce que les gens ne comprennent pas, pour gagner avec Dieu, c'est, hein, je parle de manière terre à terre, pour gagner chez Dieu, il faut donner. Il faut seulement donner. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, moi j'ai médité sur un verset qui dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Ça c'est fort. J'ai dit, attends, depuis quand on peut prêter à Dieu? Dieu a créé tout, comment tu vas le prêter? Mes chers amis, moi le verset là, je l'ai expérimenté. Et tu sais, quand j'ai des problèmes, hein, je dis Dieu, oui, parce que la prière c'est ça. La prière c'est parler avec tes mots de manière sincère à Dieu. Moi je dis Dieu, je lui tiens, j'avais donné pour toi. Tu as dit dans ta parole, celui qui donne aux pauvres t'a prêté. Il faut donner. Dieu n'aime pas les dettes. Hein. Dieu n'est redevable de personne. C'est au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent plus appliquer la parole de Dieu. Ils n'ont pas appliqué, ils veulent seulement discuter sur la parole. Moi, j'ai appliqué. J'applique la parole de Dieu. Un vrai chrétien applique la parole de Dieu tous les jours. Ils ne discutent pas. Aujourd'hui, les gens n'appliquent pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils veulent parler. Moi, j'ai déjà vu des versets de la Bible s'accomplir dans ma vie. C'est ça. Mets en pratique la parole de Dieu, tu verras Dieu dans ta vie. C'est tout. Celui qui accueille la parole de Dieu sur la terre est un Dieu sur la terre. Oui. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu deviens Dieu lui-même en personne sur la terre. Un petit Dieu. Jésus-Christ a accueilli la parole de son Père. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'était sa nourriture. Toi, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu et tu te plains. Mais est-ce que tu as d'abord mis en pratique? Avant de te plaindre, mets d'abord en pratique. C'est ça, c'est pour ça que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pour la simple et bonne raison, Dieu ne défend que sa parole. Dieu et sa parole sont un. Quand tu pries avec la parole de Dieu, mais Dieu t'écoute. Il dit, mais le petit là, la fille là me raconte quoi là? Elle raconte quoi? Michael, va un peu écouter là, va écouter. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de ma parole là. Ah oui, est-ce qu'elle a appliqué? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Oui, oui Seigneur, elle a appliqué. Ouvre le ciel. Fais couler la bénédiction. Oui, ça coule. Ça coule. Même là, le diable ne peut rien faire. Il va faire quoi? C'est une créature. Ouais. Daniel a prié. Daniel marchait de manière intègre et fidèle au Seigneur. Il se sanctifiait. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Daniel a prié. Gabriel est arrivé. L'ange de Père s'est arrêté. Gabriel. Dieu a dit, Michael, il y a quoi là-bas? Mon petit Daniel, là, on dirait qu'il a un problème. Michael est venu. Chef. Michael, c'est le chef des anges. Il est venu. Il a battu l'ange de Perse. Et la prière de Daniel a été exaucée. Il faut lire la Bible. C'est écrit. Oui, c'est... Voilà, c'est écrit. Daniel. Voilà, Daniel dit, c'est écrit dans Daniel que depuis que tu as commencé à prier,
ta prière a été exaucée, mais l'ange de Perse m'a bloqué. Oui. Mhm. C'est ça. Donc, quand tu marches de manière intègre et fidèle, tu te sanctifies et que le diable n'a rien en toi, oh là, mais toutes tes prières, il y a même des prières que tu ne vas même pas faire. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, il a dit, dès que je pense à quelque chose, Dieu exauce. Il y a des prières que tu n'auras même pas besoin de faire. Dès que tu penses, Dieu envoie déjà. Dieu envoie. Donc, tout est une affaire de sanctification. La sanctification, c'est se séparer des souillures du monde. Éviter de toutes tes forces le péché. Le péché, c'est tout ce qui transgresse la loi de Dieu. Voilà. Donc déjà, pour avoir une image du péché, regarde les 10 commandements déjà. Déjà ça seulement. C'est toujours d'actualité. Les 10 commandements sont toujours d'actualité. Ça te Oui. donne une image du Et péché. après, il y a un piège dedans, comme je disais au début, que selon ton niveau de spiritualité, tu peux aussi avoir une catégorie de péché. C'est-à-dire, le jeune homme riche, il disait, mais moi, j'ai respecté tous les 10 commandements depuis ma naissance. Non, Je fais non, ça, je fais ça. non, 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 Et non. Jésus dit, attention. Oui. Jésus dit, attention. Je suis d'accord avec vous, pasteur. C'est-à-dire que la loi est immuable. Jésus lui-même l'a dit. La loi est éternelle. Il dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, on n'enlèvera même pas le point d'un i sur la loi. La loi est immuable. On doit la respecter. Maintenant, le problème, c'est que il y a des gens, ils respectent les commandements de Dieu. Mais son niveau spirituel ne l'amène plus seulement à s'arrêter là. Parce que quand Dieu l'a envoyé sur terre, c'est pour un but, c'est pour un objectif, c'est pour une mission. Alors, dans sa mission, s'il est appelé à guérir les malades, il peut respecter les 10 commandements, mais s'il ne guérit pas les malades, il ne remplit pas sa mission. Et le sens du péché, c'est le fait de ne pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est-à-dire que tu peux tout faire dans la vie. Prenons le cas de Moïse. Si Moïse refusait d'aller délivrer le peuple d'Israël, il devait être considéré comme un pécheur. Parce qu'il a été envoyé sur terre pour ça. Mais l'un des problèmes encore qu'on a en tant que chrétien, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi on est chrétien. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi Dieu m'a appelé en tant que chrétien? Vous savez, il y a des familles qui meurent parce que le libérateur est perdu. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Dieu l'a envoyé sur terre pour sauver sa famille. Mais lui-même, il ne sait même pas que c'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Il y a des gens, Dieu l'a envoyé sur terre pour bâtir des églises, Amen. des temples. Mais il est ignorant, il ne sait pas, il est perdu dans sa destinée. Donc, selon l'homme doit chercher. Cite. Donc, numéro 1, libérateur. Numéro 2, 1, bâtisseur. bâtisseur. Oui. Ça fait 2. Il y a d'autres, ce sont des réconciliateurs. 3. Des réconciliateurs, 3. Il y a d'autres, ce sont des prophètes des nations. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Afrique est perdue parce qu'on n'a plus de prophètes des nations. Élie, avant que le roi ne prenne une décision, Élie était consulté. Élie était consulté. Et c'est Élie qui donnait la direction. Et si le roi ne suivait pas, il avait les conséquences. Oh, amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore, ces gens-là existent, mais ils sont perdus dans leur destinée. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un feeling où tout le monde veut tout faire. On ne cherche plus la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Jean-Baptiste, il a été créé seulement pour annoncer la venue du Christ. Dès qu'il a fini d'annoncer ça, on l'a coupé la tête, il est mort. Donc, il y a des gens, ils cherchent la richesse alors que Dieu ne l'a pas envoyé pour être riche. Non. Ton message est fort. Dieu t'a envoyé peut-être pour être un simple membre d'église, mais qui veut influencer dans une... Vous parlez de Mère Teresa. Mais Mère Teresa, à son époque, était négligée. Elle était négligée. Elle ne savait pas que son nom devait traverser les siècles comme ça. Elle ne savait pas. Mais elle a simplement rempli sa mission en son temps. Et tous ceux qui remplissent leur mission restent dans l'histoire. Amen. Restent dans l'histoire. Et c'est ça le vrai problème. Beaucoup des hommes de Dieu
ne restent pas dans l'histoire parce qu'ils ont été hommes de Dieu, mais ils n'ont pas été dans la mission pour laquelle Dieu les a envoyés. Et le chrétien doit chercher. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. À celui qui frappe, on ouvre. À celui qui demande, on donne. On doit chercher pourquoi je suis chrétien. Pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. Quelle est ma mission de chrétien sur cette terre? Nous avons une mission, tous ensemble, c'est d'évangéliser, de faire une nation de disciples. Amen. Mais il y a d'autres. Il y a d'autres, rien que le fait qu'ils se lèvent seulement, ils commencent à chanter. Les âmes acceptent le Seigneur. Ça, c'est sa mission. Mais au lieu de se limiter à chanter, il va maintenant vouloir aussi aller être pasteur, être prophète, être... Voici comment le don se disperse et puis la mission est gaspillée. Donc chacun doit être à sa position. Et c'est ça le rôle de Christ. Et la position là, c'est l'esprit qui oriente. C'est l'esprit qui donne les dons selon le bon vouloir, selon l'appel, selon comment il veut t'utiliser. C'est l'esprit. Donc, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous remplit. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, le Saint-Esprit nous oriente. La Bible dit qu'il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira Amen. dans la vérité. Donc, c'est le Saint-Esprit Amen. qui va nous conduire, nous montrer notre voie. Amen. Et c'est très important pour le chrétien. Beaucoup sont dans des églises, mais ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils jouent des rôles pour lesquels ils n'ont même pas été envoyés par Dieu. Et c'est ça même. Il y a certains pasteurs aussi qui veulent les garder là-bas. Ils veulent les garder. Ils ont trouvé leur pigeon, ils les gardent. Voilà. Supposons qu'il y a des gens, ils ont l'argent. C'est-à-dire que ils ont l'argent, c'est Dieu qui a permis qu'ils aient cet argent-là. Mais au lieu de bénir Dieu avec l'argent, ils font les grooves. Ils font les grooves. Mais ça, c'est aussi une responsabilité. Chacun selon les talents que Dieu lui a donnés, Dieu demandera des comptes. Hein. Ah oui, Dieu ne dira pas comme le serviteur infidèle qui allait cacher son talent. Et quand le Seigneur vient, le Seigneur dit, mais où est pourquoi tu n'as pas multiplié ton talent? Il va dire, j'ai eu peur d'utiliser. Mais non, tu es un mauvais serviteur. Il faut multiplier les talents, c'est-à-dire utiliser les talents que Dieu t'a donnés. Et c'est là où va se révéler ton don et ton appel. Amen. Oh, yes. C'est là. Moïse a dit quoi? Je ne peux pas parler, je n'ai pas la bouche pour parler, je vais aller délivrer le peuple, je ne sais pas comment je vais faire. Dieu a dit, prends le bâton. Va, ton frère Aaron va parler pour toi. Mais quand on regarde, Aaron n'a même pas parlé. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, Dieu veut juste notre engagement. Notre engagement. La force ne viendra pas de nous. C'est ça le vrai problème. La force ne viendra pas de nous. La force vient du Saint-Esprit. Nous, ce que nous devons faire, c'est nous engager et suivre la voie de l'Esprit. La voie de l'Esprit pour trouver notre orientation. Exactement. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux dire sur la place de la femme dans le ministère? Ah, ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Vous savez, la place de la femme dans le ministère, il y a une place avant, parce qu'il faut situer les choses. Hein. Avant le jardin d'Éden, avant le péché en Éden, la femme avait une position. Amen. La femme avait une position, elle a été prise de la côte de l'homme, et l'homme avait le devoir de veiller sur la femme. Donc, il était un peu comme le chef de famille. Il veillait sur la femme. Après le péché, Dieu a maudit le sol, Dieu a maudit l'homme. Alors les règles ont changé. La femme avant le péché n'avait pas la soumission qu'elle a maintenant. Parce que Dieu déclare dans Genèse que tes désirs se porteront vers ton mari et tu seras soumis à lui.
Hmm. Est-ce qu'on voit maintenant la nuance? Donc, il y a une situation avant le péché et une autre situation à cause du péché. À cause du péché, la soumission de la femme s'amplifie. Maintenant, quand Christ revient, il y a une chose qui se passe. Christ vient restaurer l'état initial. L'état Hmm. initial où, c'est pour ça qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Mais il faut bien comprendre ici que la parole de Dieu a bien distingué le rôle de la femme et le rôle de l'homme. L'homme a été toujours choisi depuis l'Éden comme le chef de famille, avec ses obligations. La femme a été toujours... Cela ne veut pas dire que la femme est inférieure, mais sauf que la femme a un rôle différent. Le rôle de la femme, c'est d'appuyer l'homme, c'est un soutien à l'homme. Et une femme qui est soumise à son mari, le constat fait, moi je suis un homme marié, le constat fait c'est que, au fait, c'est la femme qui gère. C'est-à-dire que quand une femme est soumise à son mari et que le mari aime sa femme, au final, hein, c'est la femme qui gère. Hein. Parce que dans un couple, un mari, un vrai couple, le mari ne prend pas une décision sans consulter sa femme. Hmm. Le problème de la femme aujourd'hui, c'est que la femme veut prendre la La place de place. l'homme. Voilà, c'est ça leur problème. C'est ça le Hmm. problème. Mais si elle reste à sa place, Elles veulent abandonner leur place. Or, elles ne savent pas qu'en abandonnant leur place, c'est là que le serpent vient. voilà, effectivement. Donc, la femme doit apprendre à être à sa place. Et tant que la femme est à sa place, ça crée l'équilibre. Amen. Imagine un foyer où c'est la femme qui joue le rôle de l'homme et l'homme qui joue le rôle de la femme. C'est un foyer déséquilibré. C'est un foyer où il y a la malédiction de Dieu déjà. C'est déséquilibré. Donc, la femme doit avoir son rôle et même la nature nous enseigne. Est-ce qu'un homme porte un enfant? Waouh, ça c'est bon ça. Aïe, 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 aïe. Un homme ne porte pas un enfant, c'est la femme qui porte un enfant pendant 9 mois. Pourquoi? Question. Question. Parce que c'est son rôle. Dis-le, dis-le. C'est son rôle de porter l'enfant pendant... Est-ce que vous allez aller corriger Dieu que Dieu, pourquoi tu nous fais porter l'enfant pendant 9 mois? Mais non, c'est son rôle. Dieu a créé les choses comme ça. Yeah. C'est-à-dire la femme, elle est faite pour tomber enceinte, pour élever les enfants, pour gérer Donc, le foyer. Oui, c'est son but, quoi. C'est son but. Voilà. Maintenant, sur le plan spirituel, la femme, pour moi, hein, la femme peut enseigner. La femme peut enseigner. Mais il faut bien comprendre quand on parle d'enseigner. C'est-à-dire, là où nous sommes là, vous pouvez permettre à une femme de parler. C'est-à-dire, une femme demande à être invitée, vous l'ouvrez le micro, elle parle. Et elle peut sortir des vérités qui vont nous enseigner. Dans ce sens, une femme peut enseigner la parole. La preuve, c'est que Marie de Magdala était la première évangéliste, puisqu'elle allait auprès des apôtres pour dire le Seigneur est ressuscité. Une femme peut enseigner la parole de Dieu. Mais une femme ne peut pas, pour ma part, être un berger. J'avais pas vu ça. Explique. Parce que le berger, c'est le conducteur du troupeau. Le berger, c'est celui qui prend soin du troupeau. Et ça a été confié à l'homme de prendre soin du troupeau, pas à la femme. Alors, si vous retrouvez dans une situation, c'est maintenant la femme qui prend soin du troupeau, qui prend soin des brebis, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que regardez le plan du salut depuis Abraham jusqu'à Jésus. La mission a été toujours confiée aux hommes. Et même Marie de Magdala, dont on fait les éloges,
la mission, la révélation de la naissance du Seigneur n'est pas donnée à Marie de Magdala. Dans le descendant de David, ce n'est pas Marie. Le descendant de David, c'est Joseph. Alors, Marie profite de la grâce de Joseph. Parce que celui qui a reçu la grâce, par qui la lignée va naître, c'est Joseph, son mari. Donc, le fait que Joseph ait pour fiancée Marie, Marie profite de la grâce de Joseph. Amen. Parce que Jésus a toujours fonctionné avec la lignée des hommes. Parce que c'est l'homme le berger. C'est l'homme qui garde l'alliance. Il n'y a jamais eu de lévite femme dans l'Ancien Testament. Jamais il y a eu de lévite femme. Il y a eu une juge femme. Oui, les juges, il y a eu des femmes. Mais lévites, c'est-à-dire des sacrificateurs femmes, il n'y a pas eu. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu de lévites femmes? Simplement parce que le sacerdoce n'a pas été donné à la femme, mais à l'homme. Et le message qui emmène aujourd'hui les femmes à s'émanciper, à être au-dessus des hommes ou l'égal de l'homme, ça, c'est un message des Illuminati. Ce n'est pas un message biblique. Parce qu'une vraie femme ne peut pas se dire égale à un homme. Vous n'avez pas déjà les mêmes sexes. Donc, quelle égalité on parle là? dis tout. L'homme et la femme n'ont pas le même sexe. De quelle égalité on parle? Dieu a créé des choses vraiment parfaitement. L'homme a une morphologie, la femme a une morphologie. Et cette égalité-là nous amène même aujourd'hui à des déviances. On a des hommes qui veulent devenir des femmes, on a des femmes qui veulent devenir des hommes. Et ça, c'est encouragé par la société. Nous devons faire très attention parce que aujourd'hui, la société n'inculque plus les valeurs morales. Aujourd'hui, la société est en train de dévier. Nous devons maintenant peser le pour et le contre, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Aujourd'hui, la société encourage le mariage pour tous, ce qui n'est pas bon. La Bible nous interdit cela. La femme doit rester, la femme doit accepter sa place. Mais la femme n'est pas exclue dans le ministère. Une femme peut être prophétesse. Une femme peut être évangéliste parce qu'elle peut prêcher la parole. Une femme peut être diacre parce qu'elle peut accueillir. Une femme peut être... en tout cas, pour moi, je crois que les apôtres, il n'y a jamais eu de femmes. Par contre, moi... Il n'y a jamais eu de femmes. Par contre, tu dis quoi? Pour moi, les apôtres, il n'y a jamais eu de femmes. Les pasteurs, il n'y a pas de femmes. Parce que les pasteurs, ce sont des bergers. Jésus n'a jamais laissé le troupeau entre les mains d'une femme. Bon, d'accord. Pour moi, la condition qu'une femme commence à prêcher, enseigner, tout ça, comme tu l'as dit, elle doit être mariée. C'est une obligation pour elle. Moi, une femme qui n'est pas mariée, je ne peux pas la laisser prêcher. Parce que, comme pour rejoindre ton point, parce qu'elle n'est pas sous la coupe d'un berger. Tu comprends? Ouais. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui veulent faire ça sans être sous la coupe du berger. Le berger, c'est l'homme. Elle doit être un modèle dans le mariage. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le mariage est un royaume. On ne dirige pas un royaume sans une reine. Depuis la nuit des temps, Christ est le roi des rois. Même Christ a une épouse. Comment tu vas vouloir t'occuper des affaires de Dieu et tu n'as pas d'épouse? Puisque c'est même le socle de la Bible. La Bible, c'est l'épouse et Christ. C'est ça, l'histoire de la Bible. Maintenant, donc, toi, tu veux t'occuper des affaires de Dieu. Où est l'équilibre? Tu es toi-même, tu veux prêcher, tu veux enseigner. Où est ton mari? C'est la question. Où est ton mari? Jésus a posé la question. Tu veux t'enseigner, mais où est ton mari? Va chercher ton mari.
Voilà. Et vous venez, je vous enseigne. C'est ça. Donc, le mariage, obligation. C'est pour ça que je dis que pour moi, j'ai l'habitude de dire, pour moi, je dis que le mariage pour les chrétiens, c'est une obligation. Voilà. Parce que depuis la nuit des temps, la pensée première de Dieu, c'est le couple qui devait accomplir sa volonté parfaite. Ce n'est pas Adam. Adam était seul. C'est Dieu qui a constaté la solitude d'Adam. Et donc, pour que Ève est venue apporter la complémentarité, comme a dit mon frère, le soutien, l'aide, les plus grandes choses dans ce monde. C'est pour ça que même le dicton mondain dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Voilà, il y a de l'équilibre. Dieu, c'est l'équilibre. C'est ça que les femmes n'ont pas compris ça. Oh, moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais tu vas pleurer, tu vas souffrir. Tu es qui? Donc, tu veux remettre même la cause. Tu veux remettre le créateur en question. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a créé toute chose qui a dit ça. Donc, les femmes qui disent que je n'ai pas besoin d'un homme, c'est des femmes insensées. Moi, je le dis, insensées, elles sont bêtes dans le langage terre à terre. Oui, parce qu'il n'y a que deux catégories de femmes. Ou tu es sage, et le contraire de la sagesse, c'est quelqu'un d'insensé. C'est ce que Proverbe parle. Hein. Le sage Salomon dit, il n'y a que deux catégories, le sage et l'insensé. Donc, soit tu es une femme sage qui marche selon ce que le Créateur a dit, selon la parole de Dieu, soit tu es une femme insensée qui marche avec le logiciel du monde. Oh non, tu peux vivre tout seul, tu n'as pas besoin d'un homme. Voilà, tu prends un mari et puis c'est bon, quoi. Quand tu n'as plus besoin de lui, tu lui jettes comme une chaussette. Tu vas pleurer, ma soeur. Tu vas tourner autour du même pot et à un moment, tu vas te fatiguer et ça sera trop tard. Comme la Bible, comme Dieu est juste, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Maintenant, c'est les gares maintenant. Les hommes qui vont venir te goûter, ils vont te jeter. Te goûtent, ils te jettent. Parce que toi-même, tu l'as fait. Toi-même, tu l'as fait. Ouais. Et oui, donc tu feras que récolter ce que tu as semé. Ça s'explique, hein? Et c'est ça. Hein, mon frère, tu es là? Oui, je suis là. Ce que les gens ne comprennent pas, ah, gloire à Dieu, il n'y a pas, c'est bien de connaître Jésus, il faut méditer la parole de Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu, numéro 1, c'est l'ordre. Numéro 2, Dieu, c'est l'équilibre. Numéro 3, Dieu, c'est l'harmonie. Numéro 4, Dieu, c'est la beauté. Numéro 5, Dieu, c'est l'amour. Ouais. Donc, toi, quand tu t'amuses à faire le désordre, là, hein, Dieu a mis l'ordre, toi, tu veux faire désordre. Ah. Vous savez, les gens vont te dire, ah, c'est la vie. Non, mais laisse. Mais la vie, Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 6, je suis la vie. Le problème, c'est que quand la vie te prend, c'est Dieu. Qui va dire à Dieu que tu fais mal? La Bible le dit. Qui va dire à Dieu que tu fais mal? Quand Dieu commence à te juger, tu vas pleurer. Il fait ça bien. En plus, lui, il fait ça très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'il te dit déjà en avance, je t'ai donné ma parole. Obéis à ma parole. Si tu t'amuses, allez-y lire Deutéronome 28. Hein? Allez-y lire. Vous blaguez avec Dieu. Dieu n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami. Vous pensez, comme a dit mon frère, pose-toi la question, pourquoi tu es chrétien? Tu te poses cette question-là. Pourquoi tu es chrétien? Et quand tu auras trouvé la réponse, obéis à Dieu et ne lâche plus Dieu. Parce que si tu le lâches, tu vas récolter. Oui, c'est la loi et la grâce. Parce que ce que les gens oublient, Amen. Dieu, c'est la loi et la grâce. Amen. Dieu, c'est un législateur. Un législateur, c'est celui qui crée des lois. C'est Dieu qui a créé la loi, les 10 commandements. Et la grâce aussi, c'est lui. Il est venu en Jésus. Ça, les gens oublient. Donc, de la même manière qu'il a créé loi là, qu'il a créé grâce, il peut aussi utiliser loi. Et oui, c'est pour ça que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est pour ça que celui qui a Jésus n'est plus jugé par la loi. Oui, le problème, c'est ça. Le problème, ce n'est pas parce que tu es sur la grâce
que tu ne dois plus respecter la loi. Effectivement. Effectivement, je suis d'accord. C'est ça que les gens oublient. Oublie, oui. Le dicton mondial dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ignorer la loi. Donc, quand tu ignores, parce qu'il y en a certains, l'apôtre Paul avait déjà dit ça, et attention, tout m'est permis, tout m'est pas utile. Attention, c'est pas parce que Dieu t'a gracié que tu vas bafouer sa loi. Marcher. Tu vas bafouer sa loi. Mais mon ami, tu vas repartir en prison. Dieu n'est pas ton ami, Dieu est un juge. Dieu, c'est l'ordre. Donc, toi, on te fait sortir de la prison, tu fais le désordre. Attends, même moi, en tant qu'être humain, je veux te remettre en prison. Parce que ton désordre va être une pierre d'achoppement pour les autres. Effectivement. Voilà. Donc, tu te crois plus sage que Dieu. Nous, on vit dans la sanctification, on évite d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Toi, tu dis que non, vous pouvez vivre comme vous voulez. Dieu est amour, Dieu est grâce, il ne change pas, mais déjà, le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Les pensées de Dieu, ce n'est pas tes pensées. Les manières de faire de Dieu, ce n'est pas tes manières. Donc là, déjà, ça balaie ton raisonnement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis là, c'est écrit. Ce que je vous donne là, ça vient de ma méditation, de la parole de Dieu. Tout est écrit. Dieu a tout écrit. Donc, c'est pour ça que maintenant que tu l'as connu, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'hasard. La vie, ce n'est pas un brouillon. Si tu es devenu chrétien ou chrétienne authentique, un chrétien obéit à la parole de Dieu et la met en pratique. Ce n'est pas que tu écoutes et tu ne mets pas la parole en pratique. Si tu écoutes, tu ne mets pas la parole en pratique, tu n'es pas chrétien ou chrétienne. Parce qu'un vrai chrétien, la parole de Dieu, c'est sa nourriture spirituelle qui fait grandir son homme intérieur pour atteindre la stature de Christ. Parce que c'est ça le but de notre conversion. Ceux qui entreront dans la vie éternelle, c'est ceux qui auront atteint l'image de Christ, qui auront marché avec les sentiments de Christ sur cette terre. L'amour. Parce que Dieu n'est que amour. Et dans ce royaume, il n'y a que l'amour qui règne. Là-bas, l'orgueil ne entrera pas. La jalousie ne entrera pas. Le manque de pardon ne rentrera pas. La querelle, dispute, il y en aura. C'est pour ça que ici, c'est ici que tu payes ton ticket. Sur ton ticket, amour de Jésus. Quand vous voyez les deux chérubins qui étaient au jardin d'Éden là, c'est eux les vigiles là-bas. Ils seront à l'entrée de la porte. Ils vont dire, bon, amour, rentre. Orgueil, descend. Amour, rentre. Jalousie, descend. Eh oui, ça sera le cri. Hein? Il va mettre les boucs. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Oui, mes chers amis, c'est les paroles de Jésus. Et ça va faire le tri. Les chérubins, ils ont deux épées. L'épée, c'est la parole. Oui, la repentance rentre. Le problème, c'est que la repentance, attention, moi, je suis en train de réfléchir à la question. Le problème, c'est que beaucoup disent, j'ai le temps. Beaucoup vont te dire, j'ai le temps. Ils ont oublié que le temps appartient à Dieu. Et oui, donc en réalité, ils n'ont même pas le temps. Tu n'as pas le temps, ma soeur, tu n'as pas le temps, mon frère. Tu as accepté Jésus, c'est pour la vie. Ne le lâche plus parce que tu n'as pas le temps. Regardez l'histoire de cette influenceuse. Elle est partie faire la fête et il y a un soulard, quelqu'un qui était sourd, il est venu cogner sa voiture, elle est morte. Est-ce qu'elle savait? Non, elle ne savait pas. Maintenant, comment tu peux dire que tu as le temps? Parce que tu n'as même pas... La montre de Dieu, ce n'est pas ta montre. Le temps appartient à Dieu. C'est pour ça que quand Dieu te tend la main, c'est ça le temps. Le vrai temps, c'est même lui. Quand tu saisis sa main, oui, là tu entres dans le temps de Dieu. Mais dès que tu lâches sa main, c'est fini.
Donc, tiens la main de Dieu. Tiens, écoute la voix du bon berger. Suis Jésus, ne le lâche plus. Si tu le lâches, le problème, c'est que Satan va mettre un voile. Il mettra un voile sur toi. Le voile va te permettre de ne pas voir le temps passer. Ah, ça, c'est un message qui est fort. Oui. Ouais. Donc, oui, le voile, c'est quoi? Donc, tu vois rien. Tu es dans le noir. Tu ne calcules pas le temps. Il t'embrouille par les petits plaisirs de temps en temps. Or, il est en train de t'étendre un piège. Que la vie des autres nous serve de leçon. Regardez ce chanteur-là, Didier Arafat. Oh, on l'a bien tendu les pièges. Le gars, vers la fin de sa vie, il venait à l'église. Il cherchait Dieu. Amen. Vous voyez? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde. Moi, je ne peux pas croire qu'un être humain ait vécu sur la terre sans que Dieu lui ait tendu la main. Là, c'est Dieu qui te parle. Si tu es dans l'impudicité, change ta vie. Sors de là. Sanctifie-toi. C'est cette sanctification qui fera à ce que tu puisses voir Dieu. Si tu es dans la masturbation, tu arrêtes. L'impudicité, tu arrêtes. Amen. Pornographie, tu arrêtes. Cigarette, tu arrêtes. Tout ça, tu arrêtes. Ça te sépare de Dieu. C'est ça le péché. Péché, c'est te séparer de Dieu. Et comme a dit mon frère, le péché te fait sortir du couloir de ta destinée. Et tu rates la cible. Tu rates le but de ta vie. Et tu te retrouves sur un autre chemin, le chemin large. Oui, oui, oui. Parce que tu ne peux que trouver le but de ta vie en Dieu. Ce n'est pas en dehors de Dieu. Amen. Donc, si tu es dans le monde là-bas, parce qu'il y a deux destinées, hein, je dirais même trois, ça n'engage que moi. Il y a une première destinée, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, là, tu accomplis la destinée véritable. Parce que c'est Dieu qui est le créateur, c'est lui qui t'a créé. Maintenant, il y a une deuxième destinée, quand tu marches selon les désirs charnels. Là, tu écris ta destinée. Il y a une troisième destinée que le diable peut te faire porter. Et ça aussi, les deux là, ça conduit en enfer. Les deux destinées là. Mais la seule destinée qui te fait entrer dans la vie éternelle, c'est quand tu combats le bon combat de la foi. Voilà. C'est ça la destinée de tout être humain. Salomon l'a dit. Je vais vous lire. Salomon l'a dit. Ecclésiaste. Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps. Il a donné la réponse à cette question. Hein, mes chers amis, lisez la Bible, hein? C'est bon. Hein? Plus vous lisez la Bible, vous prenez goût. C'est une source intarissable. Donc, je vais lire Salomon. Alors, Ecclésiaste 12, verset 13. Ecclésiaste 12, verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Le sage Salomon. C'est clair là. Amen. Amen. Là, c'est clair. Ah, parole de Salomon, c'est Dieu qui parle. Amen. Parce qu'il n'y a pas un autre homme qui a reçu la sagesse comme lui. Et il n'y en aura point d'autre comme Salomon sur la terre. Voilà. Et c'est pour cela que le chrétien doit vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de sa vie. C'est-à-dire faire le bien comme si c'était le dernier bien qu'il doit faire. Pardonner comme si c'était le dernier pardon qu'il devait donner. Aimer comme si c'était le dernier amour qu'il devait donner. C'est-à-dire qu'il doit suivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de sa vie. Imaginez quand un médecin, vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit, il vous reste 24 heures à vivre.
Vous allez vouloir vous réconcilier avec tout le monde. Vous allez vouloir pardonner. Vous allez vouloir mourir en paix. Mais un chrétien, en fait, doit ressentir ce besoin-là chaque jour. Chaque jour. Le chrétien ne doit pas vivre dans l'illusion d'un retour très, 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 très prochain de Jésus. Non. Le chrétien doit vivre l'instant présent. Je peux mourir aujourd'hui, je vais en paix. Je vais dans l'amour. Je vais avec un bon témoignage de mon entourage. Et ça, Amen. c'est maintenant que un chrétien doit travailler ça. Je vois dans les commentaires, certains parlent de parler en langue. Je ne sais pas s'il faut donner quelques paroles dessus. D'accord, vas-y, donne quelques paroles et puis je donnerai mon point de vue dessus. Ok, bon, pour moi, je crois que le parler en langue, il y a deux types de parler en langue. Le premier parler en langue, c'est lors de la Pentecôte. Ce n'est pas un parler en langue mystérieux lors de la Pentecôte. Le parler en langue lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, les apôtres parlent des langues qui existent. Puisque à l'époque, à Jérusalem, la Bible précise dans le livre d'Actes des Apôtres qu'il y avait plusieurs nations en ce temps-là. Et ces nations disaient, mais comment ces personnes-là, nous les entendons dans nos langues maternelles. Donc, le parlant en langue le jour de la Pentecôte ici, c'est simplement que les apôtres parlaient des langues des pays que eux-mêmes ils ignoraient. On va lire dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres 3, il y avait un homme, non, ça c'est pas là. Non, mon frère, non. Bon, je vais te laisser, mais bon, là, mon frère, cet enseignement est erroné. Hein? Voilà. Mais la Bible va s'expliquer tout seul. Vas-y, mais bon, je te laisse, mais je vais apporter ma contribution après. Ok. On dit ici le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc les apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là, on est dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Au verset 3, on dit, après qu'il y eut un bruit où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, chacun a eu le don d'une langue. Et ça s'est manifesté comme la Bible dit des langues de feu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Au verset 4, on dit, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis. Et on dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est l'Esprit qui orientait maintenant que, bon, toi tu vas parler ça, toi tu vas parler ça. Au bruit au verset 6, on dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Donc, les gens sont venus parce qu'il ils ont ressenti une présence, un bruit. Et elles furent confondues, la foule était confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Donc, pendant qu'ils sont venus pour voir les apôtres, après avoir entendu le bruit,
ils arrivent et là, l'Égyptien entend comment il entend les paroles de Dieu dans sa langue. Le Juif entend les paroles de Dieu dans sa langue. L'Éthiopien entend les paroles de Dieu dans sa langue. Et ils étaient confondus. Et ils disent, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Donc ici, on a un premier parler, il y a deux parlers en langue dans la Bible. Ici, on a le premier parler en langue qui est le don des langues, c'est-à-dire, pour le besoin de l'évangélisation, Dieu peut permettre, par la puissance du Saint-Esprit, que tu commences à parler en espagnol, que tu commences à parler en anglais. Et c'est ce qui, et au verset 9, on dit, au verset 8, et comment nous les entendons dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Et ici, on cite les peuples qui étaient là, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Persie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine. On cite un peu tous les territoires, tous les peuples qui étaient réunis en ce jour. Et ensuite, ils étaient tous au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ils comprenaient la parole dans leur langue, mais ils n'avaient pas la révélation de Christ. Et là, ils se posent la question. Et c'est là où Pierre plutôt, dans la suite des versets, Pierre va sortir pour commencer à prêcher l'évangile. Et ce jour-là, il y aura plus de 3000 baptêmes. Donc ici, on voit la première manifestation du parler en langue, qui est un langage qui n'est pas méconnu des hommes. Maintenant, il y a le deuxième parler en langue, qui exige un traducteur. Donc, je vais d'abord m'arrêter au premier parler en langue, si l'homme de Dieu a quelque chose à dire dessus. Et je vais revenir sur le deuxième parler en langue, qui nécessite un traducteur. Alors, donc, déjà, avant que je puisse continuer, est-ce que toi, tu crois au parlant en langue? Je sais que le parler en langue existe. Je ne l'ai jamais expérimenté. Et je crois que c'est un don. C'est un don de langue. Comme l'apôtre Paul le dit, c'est un don comme le don de prophétie, comme le don. Mais c'est un don qui ne vient pas seul. C'est un don, l'apôtre Paul le précise bien, c'est un don qui vient avec l'interprète. Donc, s'il arrive à un endroit où quelqu'un a le don de parler en langue et qu'il n'y a pas un interprète, ce don n'est pas utile. Non. Là, tu es en train d'interpréter. L'interprétation, là, elle n'est pas bonne, elle est erronée. Parce que tu peux très bien avoir un don, mais celui-ci ne s'exprime pas parce que tu n'es pas dans le couloir de l'expression de ce don. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. Il y a des personnes qui ont reçu le don du parler en langue, mais ils ne sont pas dans l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est eux qui le désactivent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. Tu peux même éteindre. C'est pour ça que pour donner de l'expression à ces dons, tu dois être en communion permanente avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les dons. Voilà. C'est lui qui donne les dons spirituels. Maintenant, donc pour revenir au parler en langue, moi je crois au parler en langue, de la même manière que je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Moi, je ne remets pas en question la parole de la Bible. Je l'interprète avec beaucoup